lesquels on est parvenu ici. Les moments où nous devons manger le pain du ciel. C'est lui qui va pouvoir nous nourrir ce pain. Je l'invite avec le respect. Il est déjà là. C'est cher pasteur Samson Dukuna Mabatanga. Rossignol, chanteur. Il va pouvoir nous nourrir encore ce soir. Moi-même, je suis content pour tout ce qu'il va faire. Manifester aussi la même joie que moi, avec le main à l'air. Amen. Imaginez la Bible que le pasteur utilise. Quelle onction! Mais ça sera donné à celui-là qui va répondre demain à la question. En tout cas, je crois que mes amis visiteurs, vous êtes au courant, n'est-ce pas? Veuillez vous rasseoir. Ça pour son malheur. Mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. Parole du Seigneur. Commandez les moments, Père éternel, que nous sommes ici. Nous voulons que tu puisses descendre en ces lieux, que tu prennes le contrôle de tout ce qui doit se passer. Permets à ce que ton peuple, qui est assemblé en ces lieux, puisse reconnaître ta seigneurie. Nous voulons, Père, que tu puisses nous illuminer par ton Saint-Esprit. Nous voulons, Père, que tu puisses prendre le contrôle de cet endroit, le contrôle du message, le contrôle du messager, le contrôle de l'auditoire, le contrôle du climat, et permet que tout ça soit à la hauteur d'élever ton nom. Gloire te soit rendue et l'honneur te revienne à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sont bien-aimés, amoureux ou amoureuses de vous. Lorsque vous prenez une décision d'avoir des amis, plusieurs amis, il sera difficile pour vous de pouvoir vous stabiliser. Pourquoi? Parce que chaque ami viendra te donner un conseil. Il te sera difficile. C'est pour des personnes qui sont douées, qui peuvent facilement, avec qui tu veux vivre ta vie. Ne vis pas avec plusieurs personnes au même moment dans ton intimité. Sois aimable. Ça, c'est le tout premier élément. Si tu es aimable, mais lorsqu'il te voit, les yeux sont paï-paï. Vous sortez ensemble, mais tu ne fais que regarder les autres. C'est comme si elle ou il n'est pas à côté de toi. Amoureuse de vous. De temps en temps, il est difficile pour nous de stabiliser nos foyers, de stabiliser notre amour. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets. Comment maintenir son bien-aimé amoureux ou
mushindu kai uji mokulama wane tumunangi bo abalmanyi wabakachikuji Sumwinu chapter wa jikuni mwana mukulu le verset 24. verset wa makumi abiji Lorsque la Bible veut parler, baji mukando wanzambi ukeba kwakula au départ, quand j'étais marié, bakaji musene madame était essoufflée. yeye mukajene kakaji ni mweyelo wa bungi Je to me retrouvais toujours à 2-3 mètres avant lui. yeye wanu welantantisa to anyi biji kumpala kwende Et ça l'énervait sérieusement. yakaji bipecha mwenda kwenda kanyinga kabu batu jitwende nende On doit s'occuper de lui. baji ujutangire bwalu kwende On doit sentir qu'il est à côté de we soi. ujili cha kumanyele ujukuliseka lwe On doit causer avec lui. majili cha kuyikile nende On doit voir ses impressions. ujumu na majinga Les éléments de l'amabilité. nukwe wapu tujitupatula mwenenu mwipe wajinanga C'est pourquoi Luc chapitre 6, kibwa chini Luka chapter mwisambo les versets 31 à 32, umvesi weni wabakumia satinu mwe bakumia satinu mwibiji la Bible déclare kana nzambi juwa mbane ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. yuji muso wa bantu benza bwebe Vous devez le faire de même pour eux. anji wenzele mbo bwabu Et si vous aimez ceux qui vous aiment, ni bibi kale ujunanga baji bakunange quel gré vous en saurait-on? njinanga kai anji luiji kai luwi kalangana Même les pécheurs na chebenji ba maluma bi aussi aiment ceux qu'ils aiment. bobo kabiji baji bananga baji bubanange Il y a l'amour des pécheurs. ujijinanga ja benji ba maluma Il bi y a aussi l'amour de ceux-là qui s'aiment convenablement. ujipije jinanga ja aba baji banangi bubananga nemenemene La Bible mukane wanzambi nous met en garde uju tujimwishi pour comprendre watu tukumbwa lorsqu'on veut maintenir son bien-aimé, baji muso bwa kwikalana mudu julipane munangi bowebe il faut avoir bijibishinga bwa wikale l'amabilité, ni luiji non pas ce qui est égalable aux pécheurs. kabi luikalana luiji lwa jinanga jijinaji bena Les pécheurs ont aussi leur manière d'aimer. nukwe benji ba malwa bajini lwa buluiji lwa kunanga kabiji Je dois savoir faire la différenciation. nyuni chakule jampije matapuruka abiji Si je ne suis pas encore atteint cette hauteur-là, nukwe mbini kale chimwaji kufika muchibaji echi il m'est difficile de maintenir mon ou ma bien-aimée. bijibika na bikole bwa kukuba mwena jinanga webe Il me demande ujungebeshi de faire kwa kwenzi l'amour avec lui. bwa kwikala nende mujinanga C'était une jeune fille wakaji mwana bakashi qui avait 18 ans. wakaji biji mujikuni mwana mukulu À peine, muchikondo ati elle avait même 17 ans. wakaji biji mujikuni mwana muteke Elle était encore mineure. wakaji mwikala na mwana Elle a commencé une relation avec un jeune homme. Pour témoigner. nukwe mwana bakaji wa kushaki Ces garçons, je l'aime. wambane mulu menji mumunange Nous faisons les plages. tujitwe tuyenende kunyima Nous faisons des jeux. tujituna yenende Nous partons même dans les cinémas. tujituye kumule tone mijijili Et pourtant, lui ne fait memo pas. musomba bipe Vraiment, quand je marche avec lui, nana panji ngende nende c'est un beau gars. nje munene songa Il mwachite est élégant. uju mwikalanga na En mwipe tout cas, je vois même les autres l'envie. nje mwene twana bakwabo badi J'ai bamusamina moyi compris que c'est un homme. nje mumu mwenene uki songa lume Mais je sors d'une famille kaji nyimpa tuka mujiku chrétienne jabwena qui kiliso me dit jijingamba les ne relations sexuelles, malu akupetangana il faut le faire dans le mariage. bijibipe kwenzela anu Mais mujibaka elle est en train de me pousser de faire ça. kaji yeyu jonsa bwa kufikira kwenza bwalwepo Et je vois même nunkujimuna une autosuffisance dans leur foyer. muji kujabu kabene bakumbananga nato Si je prends la décision, binikala njingante jipanga il jika peut me marier aujourd'hui. mujimu okunsela lero Ce garçon a tout. mulume ujini bitu byonse Mais maintenant, kaji je refuse. jimbenga Je refuse de faire les relations sexuelles. jimbenga bwa kwikalanga nende pa Et lui me dit, kaji yeyu ngamba si ne tu refuses, kwikala ça ujubenga prouve que tu ne m'aimes pas. bijibileja ne kwene Et munanga le to mariage ne va pas se passer. nunkwe ujibaka kaji ene jikalanga Je nato regrette dans mon cœur. njinkema mu mutima wanje Que dois-je faire? chinyini cha kwenza La nchi jeune fille
pose la question à tout le monde. Que dois-je faire? Numéro 3, ce que tu dois faire, jeune homme, jeune fille, tu dois cultiver les bonnes motivations ainsi que les bonnes valeurs. Bien-aimé, l'on ne se marie pas. Écoutez-moi très bien. Jeune homme, jeune fille, je suis en train de parler à haute et intelligible voix. L'on ne se marie pas par révolte. On ne se marie pas par révolte. Je vais prouver à ces garçons-là. Quand il m'a haï, il croit que moi, ma beauté a fini. Je vais aller chercher un autre bogard qui est plus que lui. Faites attention. Si vous allez dans ce seuls-là, vous allez vous marier avec un fantôme. L'on ne se marie pas seulement pour l'apparence physique. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Le mariage, c'est une vie. Le mariage, c'est un sens non-retour. On ne se marie pas par défi de frères. Comment je suis promiscuité. Alors en ce moment-là, j'ouvre toutes mes choses cachées. Laissez-moi te dire, tu vas échouer dans ton mariage. On va s'abuser de toi. Tu ne maintiendras jamais ton bien-aimé ou ta bien-aimée. L'on ne se marie pas rien que pour l'argent. Oui, l'argent fait partie. Mais l'argent se cherche entre les deux partenaires. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui. À cause de la crise, quand sa fille ou son garçon est beau, on l'entraîne même dans la prostitution. Pourvu qu'il ramène l'argent à la maison. Il y a certains même, on les a déjà emprisonnés dans la sorcellerie pour qu'ils puissent être des travaillistes pour la famille. Chers parents, si vous bloquez les enfants comme ça, la malédiction va vous suivre. Parce que vous croyez que les enfants vous appartiennent. Vous n'êtes rien, vous n'avez rien. C'est une grâce qui émane de l'Éternel. La fabrication des enfants n'est nullement notre apanage. C'est l'apanage de l'Éternel qui vit au siècle des siècles. En tant que parents, nous devons libérer les enfants. En tant que parents, nous devons bénir les enfants. En tant que parents, nous n'avons pas droit d'exploiter nos enfants. S'ils se révoltaient pour aller soumettre nos noms auprès du Très-Haut, nous pouvons perdre notre vie en un rien de temps. L'on ne se marie pas à cause des échappatoires. L'on ne se marie pas pour rebondir après. Il y a des jeunes filles, après avoir trouvé une personne, comme la personne Azalokwa Zololo Zololo,
je mate sur ce garçon-là. Je dis non, il a quand même l'argent. Je le gère. Je le gère. Mais entre-temps, je suis les autres beaux gars. Lorsque tu es en train de faire ça, tu es en train de faire échapper ton bien-aimé entre tes mains. On ne s'amuse pas avec la pomme que Dieu t'a donnée déjà. Souviens-toi, les étapes pour pouvoir attraper une bonne personne. Je suis en train de marteler sur beaucoup d'histoires et les étapes se suivent. Maintenant, c'est l'étape de maintenir la personne. Quand tu maintiens la personne, c'est pour l'amener vers le mariage. Et ça, c'est un terrain vicieux, mes frères et sœurs. Ça demande notre coopération. Ça demande notre soutien. Ça demande la tolérance mutuelle. Mais lorsque l'autre est en problème et qu'on le lâche comme ça, il va se sentir blessé. Et laissez-moi te dire, si c'était la seule chance dans ta vie et que tu l'as lâché, ne dis pas que ton père et ta mère sont des sorciers. Je constate, il m'a beaucoup aimé. Maintenant, je dois aller avec lui. Alors, comme j'ai René à côté de moi, je vais le céder à René. Toi, tu crois que René, c'est ton ami, hein? Tu lui cèdes une jolie femme. Quand moi, qu'on soit à copé, taillé, film sérieux. Et tu vas regretter la femme que tu avais entre tes mains. L'homme que tu avais entre tes mains vient de t'échapper. Parce que j'aimerais te dire, les coups de frappe diffèrent, les forces diffèrent, les manières de séduire diffèrent. Si l'autre est plus fort que toi, et que la femme ou l'homme découvre le mieux ailleurs, c'est fini, tu as perdu ton et ta bien-aimée. On ne se marie pas par promiscuité ou en forçant les choses. Non, tu commences à les provoquer. Ces garçons commençaient à provoquer cette fille. On s'est déjà entendu. Je sais que c'est un problème vicieux. Lorsque deux sillons sont en train de se pactiser ensemble, il y a une chaleur. On n'en disconvient pas. Mais vous n'êtes pas permis de pouvoir commencer à taper les sillons positifs et négatifs quand vous n'êtes pas encore mariés. C'est pourquoi 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4, la Bible dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, qui est la pureté incorruptible
d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Devant Dieu, les grands prix, c'est la paisibilité, c'est la douceur, c'est la patience, c'est un cœur pur, c'est une pureté incorruptible. Le numéro 4 exprime ton amour. Si tu veux garder ton bien-aimé, exprime ton amour. C'est pourquoi dans Proverbes chapitre 25, verset 9 et 10, il est écrit: défends ta cause contre ton prochain. Défends ta cause contre ton prochain. Mais ne révèle pas les secrets d'un autre. De peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte. Ici, lorsque deux personnes marchent ensemble, ils se partagent les secrets. Lorsque la fait quel mal, c'est vrai que ça ronge, mais retenez dans la vie, c'est une leçon. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, si tu ne veux pas avoir de problèmes dans la vie, dès lors que tu as un ami, protège-le, que ses secrets puissent rester. Mais beaucoup de sondeurs existent dans cette vie. Lorsque je fais partie de cet homme ou de cette femme qui ne fait que parler, je ne peux jamais garder mon bien-aimé ou ma bien-aimée avec moi. Cantique de Cantique 4:1. Écoutez une personne qui exprime l'amour. Que tu es belle. Que tu es dans l'harmonie. Et lorsque tu as un bien-aimé qui qualifie tes cheveux de la sorte, ça c'est pour te dire, ta beauté se retrouve à travers ses cheveux. Nous devons savoir apprécier les uns et les autres. Mais lorsque nous ne savons pas et nous ne le faisons pas, nous commettons une erreur. Beaucoup de femmes se sont déjà senties lésées. Elles ont découché dans leur maison à cause seulement de l'absence de cette phrase « je t'aime beaucoup ». Tu es toujours belle. Tu es toujours beau. Tu existes toujours pour moi. Inlassablement, nous devons dire ces choses-là. Cela maintient la flamme de l'amour. Oui, j'aimerais que tu continues ou tu commences déjà ces pèlerinages-là. Si tu n'as jamais eu à faire cette gymnastique, sache-le bien, même si elle n'est pas encore sortie, même s'il ne te sabote pas encore, ou soit il triche, toi tu ne connais pas, ou soit il ou elle est en train de souffrir au fond de lui. Voilà pourquoi je te demande, bien-aimé, pour maintenir ta bien-aimée en toi, tu dois savoir t'exprimer. Numéro 5, garde ton amour pur.
Dans Exode chapitre 20, le verset 14, la Bible dit: tu ne commettras point d'adultère, de fornication, d'inceste, des pratiques nuisibles sur le sexe, selon que la culture ancestrale te le demande. Il y a des cultures qui, lorsqu'ils veulent faire partir une fille, on prend un coq ou une poule, on coupe, et on prend une viande, on fait passer sur le sexe de la femme. Cette viande-là est travaillée. Au Cameroun, quand j'étais, comme il y a beaucoup de bitoula, comme des femmes, il y a des mamans qui travaillent des hommes comme ça pour leur fille. Elle va seulement couper un morceau de viande. Elle va faire traverser ça dans le sexe de sa fille. Et elle prend ça, elle met dans la marmite. Et elle commence à préparer. Et si tu es calculé, elle doit se forcer à t'inviter jusqu'à ce que tu vas manger la viande. Dès que tu manges seulement la viande, c'est fini. Tu deviens comme une chèvre, comme un bouc qu'on peut manipuler comme on veut. Il y a des personnes et des tribus qui sont comme ça. Ça, ce n'est pas une manière de maintenir ça, ou son bien-aimé amoureux de soi. Pourquoi? Parce que si tu détruis les principes, ça peut tourner même contre toi. Si tu n'as pas un sang fort, ça peut tourner. C'est la femme qui a dérangé, mais c'est l'homme qui meurt. Ou si c'est l'homme qui a dérangé, mais c'est l'innocent qui meurt. Parce que ça, ce sont des revers, des médailles, des revers diaboliques. Même si ça peut réussir pour d'autres. Mais laissez-moi vous dire, la personne doit être libre. La personne doit vous aimer réellement. Il ne faut pas enfermer quelqu'un dans l'amour. Et laissez-moi vous dire, l'amour faillit aussi. Quand je dis ça faillit, c'est-à-dire les erreurs sont humaines. Comment toi tu commets l'erreur? Tu ne veux pas que l'autre commette. Tu le coinces rien que pour toi. Mais toi tu peux te permettre de sortir. Ça, ce sont des pratiques qui ne sont pas convenables. Et Dieu n'est pas content de ça. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ayez un cœur pur. À ce moment-là, vous allez voir Dieu. 6. Connaître l'hymne d'amour et considérer les qualités d'amour. Car l'amour est passion. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour se donne la peine d'être toujours. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne garde pas de rancœur. Dire qu'on ne garde pas de rancœur, ça veut dire ça peut venir aussi. Mais
tu dois avoir la maîtrise. Si tu as la maîtrise, tu peux facilement contrôler. Tu dois avoir un esprit de pardon. Pour terminer, c'était une fois une famille qui vivait au Rwanda. Vous savez que les Hutus et les Tutsis ne s'entendent pas. Mais on nous raconte l'histoire d'une Hutu qui a hébergé un Tutsi chez lui. Les Tutsis étaient préparés pour conquérir un territoire Hutu. On les a élagués. Ils sont partis. Et quand ils sont arrivés, ils étaient en train de prendre même les bébés. On les met sur des mortiers. On était en train de piler un bébé. Très sauvage. Et quand on quitte là, on peut prendre une autre personne. On les dépièce sur place. Alors ils sont arrivés dans un foyer où le monsieur était en sauvegarde avec sa femme. Ce monsieur-là, c'était un Hutu. Avec sa femme jolie Hutu. Alors le Tutsi a pénétré la maison. En pénétrant la maison, il a trouvé le monsieur avec sa femme ainsi que ses deux filles. Le monsieur a tiré sur l'homme. L'homme est mort. Alors il est venu. Il a violé la maman. Il a violé ses deux filles jusqu'au point de les finir à mort. Mais la maman a subsisté quand même un peu. Le monsieur croyait qu'elle est morte. Il est sorti. Il est parti. La maman s'est retrouvée. Elle a repris vie et elle a repris ses actions. Les Tutsis avaient équipé déjà ce territoire. Mais en équipant ce territoire, elle avait pris une attitude Tutsi. Elle est restée sur place. Et comme elle était confondue, personne ne pouvait le reconnaître. Et c'était toujours dans la même maison. Cette dame-là avait laissé des traces de sang dans la maison où il était. Elle vivait seule. Un jour, les voleurs là, l'assassin là, était en train d'être poursuivi à mort. Alors pendant qu'il fouillait, il a pénétré la maison de cette dame. En pénétrant la maison, la dame a reconnu la figure de ce monsieur. Mais le monsieur n'avait rien reconnu. Il a supplié la dame, je vais rester chez toi. On cherche à me tuer. La dame l'a servi. Elle a pris. Elle a lavé. Elle a logé dans sa maison. Elle a même pris pour commencer les études. L'homme est devenu une personne dans la vie. La maman voulait que le monsieur comprenne, mais il n'avait jamais compris. Un jour, comme il était déjà prêt, il voulait quitter la maison pour remercier l'enfant. Alors la maman l'a appelé. Il a dit, je suis resté 10 ans avec toi. Tu es mon fils que j'ai maintenant adopté. Est-ce que tu me reconnais? Je dis non maman, je ne te reconnais pas. La maman insiste. Il lui regarde très bien. Tu sauras. Le monsieur ne comprenait toujours rien.
Alors la maman l'a amené. Tu regardes ici dans ce carreau ici. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Je vois du sang. Tu te souviens? À une certaine période, vous étiez en train de vous battre entre vous. Vous avez pénétré des foyers. Et vous avez pénétré aussi un foyer. Dans ce foyer, j'ai trouvé un papa. Moi j'étais dehors. Je suivais l'image. Vous avez tiré sur un papa. Et sa femme était là et les enfants. Vous les avez violés. Vous avez fait n'importe quoi. Mais vous êtes parti. J'ai constaté que la dame là avait survécu. Et cette dame là vit encore. Il vit dans ce monde. Tu veux connaître cette dame? Tu veux que je te la ramène? Cette dame là, c'est moi. Cette dame là, c'est moi. Si c'était toi, peut-être tu allais empoisonner. Peut-être tu allais finir la personne. Mais laissez-moi vous dire, l'amour vrai pardonne tout, excuse tout. Il dit aujourd'hui, je vais pardonner celui qui m'a fait du mal. Et nous devons commencer un nouveau départ. Si les Hutus et les Tutsis pouvaient le faire, pourquoi pas moi? Peut-être tu as gardé rancœur dans ton cœur pour une personne. Et cela ne te permet pas de maintenir ton amour convenablement. Mais ce soir, Dieu est dans sa main. Jésus dit, lève-toi pour que tes péchés soient pardonnés. Il dit aujourd'hui, je me lève et je viens à Jésus pour recevoir le pardon de mes péchés. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse à cause du pardon de ton péché. Il a dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Je rappelle, la véritable purification doit se confirmer dans les eaux baptismales. Et je voudrais que tu ailles dans la purification. Et lorsque tu vas dans la purification totale, tu vas recevoir ton pardon. Va, oublie tout ce qui te ronge. Que le succès t'accompagne. Que la gloire te couvre. Que ce soir, que Dieu te visite parce que tu as pardonné. Ferme tes yeux. Élève ta main. Nous voulons prier le Seigneur. Mon voisin, ton peuple vient de comprendre les étapes pour maintenir l'amour propre que toi tu nous as accordé. Alors que Père, ça atterrit avec le Père, ronger la vie des autres hommes tout en prenant leurs femmes. Nous avons rongé la vie des autres femmes tout en prenant leurs hommes. Père éternel, et aujourd'hui, ils n'ont rien dans leur vie là, et j'ai commis ce péché. Je te demande de nous pardonner. Et permets à cette auguste assemblée qui t'a aimé, qui est venu te suivre, qui a écouté ton sauveur personnel, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois, laisse que toutes tes souffrances finissent au nom de Jésus. Laisse que l'Éternel te visite d'une manière particulière. Lorsque tu vas le voir, que tu l'accueilles comme un ami. Dès aujourd'hui et à jamais, nous avons ainsi prié au nom de Jésus, le roi qui règne au siècle des siècles. Dit Amen. 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 Acclamons le Seigneur dans sa bonté, dure toujours à perpétuité. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.